les amis, bienvenue dans ce second épisode de faire des découpes droites longues. Alors on a déjà vu une première vidéo que je vous recommande vivement de regarder si vous ne l'avez pas encore fait, qui sont les principes généraux de la découpe droite longue. C'est très important notamment pour le sens des planches. Et maintenant j'ai le plaisir de vous présenter la découpe avec la scie sauteuse. Alors je précise d'entrée que la scie sauteuse n'est pas l'outil idéal puisqu'évidemment le gagnant ici va être la scie circulaire. Néanmoins, pour faire une découpe droite, franchement, c'est pas la peine de se procurer nécessairement une scie circulaire. Donc on peut aussi le faire avec la scie sauteuse. Pour la scie sauteuse, l'important c'est d'avoir une belle ligne de marquage et ensuite de découper avec la plus grande prudence que l'on peut. Mais je vous garantis tout de suite que pour la découpe, vous n'aurez jamais de résultat aussi bon qu'avec la scie circulaire. Mais encore une fois, je répète, ça fait le job. Ok, donc ça ici ce sont des planches OSB de 18 mm d'épaisseur. C'est dans la moyenne on va dire. Et je le pose ici. Pour le placement de la planche, évidemment on va s'assurer qu'il y ait assez de retrait sur la table ou l'établi sur laquelle vous la posez, afin de pouvoir couper sans découper ce qu'il y a en dessous. Et donc ici, je choisis de manière complètement aléatoire, je vais découper la partie femelle. Maintenant, je vais poser l'autre planche qui va me servir de règle. Ça, c'est ma planche en rab. Et je regarde quel est le côté le plus approprié pour la pose. Et il s'avère que c'est celle-ci. Et maintenant, nous allons faire le marquage. C'est une phase super importante. Avant de faire le marquage, une précision sur les outils de mesure. Donc ça évidemment le ruban est hyper pratique, mais attention, bon celui-là est neuf, mais parfois vous avez ici un jeu qui vous donne une certaine imprécision. C'est pour ça que je privilégie toujours pour ces marquages là de prendre des outils de mesure qui soient rigides. Donc ça peut être ici l'équerre que vous avez vu dans mon package débutant, ou bien des règles comme ça. Là ici, il n'y a pas de risque sur la fiabilité millimétrique de la mesure. Maintenant, imaginons que je veuille récupérer une partie de cette planche. Donc ça dépend vraiment des besoins, mais ici, avec la scie sauteuse, je vais découper l'encoche femelle. Comme ça, j'aurai une belle surface après pour la découpe avec la scie circulaire. Ce qui veut dire qu'ici, le retrait lié à l'encoche femelle, c'est on va dire 1 cm, et pour des mesures de sécurité, je vais prendre 1,5 cm. Et ici, l'avantage de l'équerre, encore une fois, c'est que c'est super précis. Donc choisissez un endroit sur la planche qui est relativement plane pour faire votre marquage. Ici, ça a raté. Donc on va dire je vais faire la découpe à 1,5 cm. Toujours mon système de repère comme ça, avec ici le marquage pour l'emplacement. Donc notre 1,5 cm se trouve ici. Ok, maintenant on va faire de l'autre côté, comme ça on est quand même sûr. Je refais la même chose. Ok, et ensuite on fait une vérification finale de voir si c'est bien aligné. Ok, maintenant les repères sont visibles de la même manière de chacun des côtés. Donc ici, du premier côté, on voit l'épaisseur du crayon qui dépasse. Et voici notre ligne qui est parfaitement parallèle au bord.
Donc je ne vais pas vous expliquer la scie sauteuse dans le détail, voyez la vidéo dédiée à la scie sauteuse. Donc restez bien régulier en prenant toujours la même référence. Ici je prends le bout ici. Ici une petite difficulté particulière, le sabot de ma scie sauteuse est un peu tordu. Mais donc suivez simplement ce point. Et voilà notre découpe droite à la scie sauteuse. On va dire que c'est suffisant pour l'essentiel des usages. De précision, attention, la scie sauteuse, si vous faites beaucoup de découpes, peut chauffer, donc n'hésitez pas à faire une petite pause pour la scie. Et une deuxième précision, c'est que ça fait quand même pas mal de poussière, donc ici à l'extérieur ça va, mais si vous êtes à l'intérieur, je préconise vivement l'utilisation d'un aspirateur connecté à la scie sauteuse ou encore pire à la scie circulaire, puisque la scie circulaire est encore plus redoutable en termes de poussière. Vous allez voir ça tout à l'heure. Maintenant nous avons terminé avec la découpe simple avec seulement un trait pour la référence et je vous propose de regarder la découpe sans avoir la longueur à l'intérieur. Donc à tout de suite, cette fois-ci depuis le studio. Voilà les amis, maintenant vous avez vu la découpe avec la scie sauteuse d'un trait ou de plusieurs. Vous avez vu que le résultat est tout à fait satisfaisant. Donc maintenant on passe au chapitre 2 et on va utiliser le roi des outils pour cela qui est la scie circulaire.